Saviez-vous que depuis 1927, en Amérique du Nord, au cours du mois de mai, on souligne la parole, l'audition, la perte d'audition. On essaie de sensibiliser la population à ce problème, parfois gênant, parfois isolant. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit nos audioprothésistes de chez Lob, Mme Michèle Fournier, M. Sébastien Lantier. Bonjour. Bonjour. Et chez Lob, durant le mois de mai, vous avez une campagne de sensibilisation plutôt spéciale par rapport à ce mouvement de masse. Exactement. Chez Lob Santé auditive, le mois de mai a toujours été un mois très spécial pour nous parce que c'est justement une occasion de sensibiliser la population à l'importance de faire vérifier son audition. Justement, comme on peut vérifier, comme on va passer des tests pour la vue et également on va consulter justement nos dentistes régulièrement. Malheureusement, souvent, on va omettre de faire vérifier notre audition. Donc, encore une fois, c'est 80% quand même des gens qui ont des problèmes auditifs qui ne sont pas diagnostiqués ou traités. C'est beaucoup, effectivement. Donc, ça nous permet, puis souvent, simplement par un manque d'informations sur les démarches que les gens doivent faire, en fait, pour aller consulter. Donc, c'est le type d'information qu'on va justement donner lors du mi-mois de l'audition. Alors, en mai, vous dites, on existe, on sort notre drapeau. C'est une belle occasion de sortir justement de nos cliniques puis aller rencontrer les gens. Ce qu'on a tendance à faire, c'est beaucoup de conférences, que ce soit dans les centres communautaires, les résidences de personnes âgées autonomes, que ce soit même dans les écoles. Le but, c'est d'aller toucher le plus de gens possible pour qu'ils fassent évaluer leur audition, qu'ils prennent soin de leurs oreilles, tout simplement. Et puis en conférence, quel style de thème on peut aborder? On va d'abord expliquer comment le fonctionnement de l'oreille, comment on peut détecter les premiers signes d'une perte auditive. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire justement lorsqu'on croit avoir un problème d'audition. Puis on va démystifier aussi, on va en profiter pour démystifier le rôle des différents professionnels en santé auditive parce que audiologiste, audioprothésiste, médecin ORL, souvent les gens ont de la difficulté à faire la différence. Et puis souvent, on va inviter les gens à faire justement un test de dépistage auditif, soit à ce moment-là, à partir d'un petit questionnaire un test qui se fait en fait en 5 minutes à la maison, très rapide. Les gens peuvent même consulter notre site Internet sur le portail de Lob Santé auditive, exactement. On peut faire le test en ligne et les gens sont en mesure de savoir s'ils ont un problème auditif. Par le fait même, on organise également des journées de la santé en pharmacie où là, les gens peuvent vraiment avoir un petit dépistage, peuvent faire un petit dépistage auditif. Peut-être déjà s'apercevoir d'une lacune. Exactement, parce que les gens aiment bien avoir comme un espèce de feedback, avoir une idée rapide, justement, à savoir si oui ou non on a un problème d'audition. Donc, c'est ce que ça permet, justement, d'avoir un résultat, ça met la puce à l'oreille, je vous dirais, à ce moment-là. Sébastien peut peut-être expliquer un petit peu le fonctionnement. En tant que tel, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser le casque qu'on va placer sur les oreilles du patient ou de la personne qui se fait évaluer. Puis, sur le iPad, rendu très technologique, il va y avoir une image qui va apparaître, je ne sais pas si on le voit bien. Quand on va appuyer avec notre doigt sur l'image, il va y avoir un son qui va être envoyé directement dans les écouteurs. Okay. Donc, si la personne l'entend, va prendre l'image, va la glisser dans le rond vert, comme de quoi il a entendu le son. Puis si à l'inverse, on appuie sur le signal, il n'entend pas, on l'envoie dans le cercle rouge. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va être capable d'évaluer certaines fréquences pour avoir une bonne idée de ce qu'il y en est par rapport à l'audition de la personne. Puis à la fin, on me dit j'ai eu 5 sur 10, 8 sur 10, exactement. Selon... Suite à ça, on va recommander aux patients de passer un vrai test en clinique avec une audiologiste pour vraiment avoir un test plus complet, plus précis à ce moment-là. Et juste pour bien comprendre, ce test-là, on ne le retrouve pas seulement durant le mois de mai dans les pharmacies. La borne, comme ça, on peut l'utiliser, même chose dans les conférences, dans les salons que l'on fait aussi, des salons santé ou dans les pharmacies également. Je me rends compte d'un petit problème. Combien de temps ça me prend pour obtenir un rendez-vous avec vous chez Lob? Très rapide. Dans le fond, si on veut faire évaluer notre audition, en appelant tout simplement, en dedans d'une semaine à 1 à 2 semaines, vous avez un rendez-vous et puis vous êtes prêt à faire évaluer votre audition. En terminant, j'aimerais qu'on parle de votre implication. Lob est énormément présent à travers la province. La Fondation Sourdine, c'est quelque chose qui m'a accroché, les enfants, les problèmes de surdité. Parlez-nous-en un peu plus. Exactement. La Fondation Sourdine, en fait, c'est une fondation qui verse tous ses profits à l'école oraliste pour les enfants sourds et malentendants. C'est la seule école au Québec, justement, pour les enfants sourds et malentendants
entendant qui va favoriser le développement du langage oraliste à ce moment-là. Et le but de cette école-là aussi, c'est de réintégrer les enfants dans des écoles régulières afin qu'il y ait un cheminement régulier à ce moment-là. De votre côté aussi, Dr Savard, vous avez des fondations qui vous tiennent à cœur? En fait, on a notre fondation, la Fondation La Vue, là, qui a été mise sur pied au mois de décembre. Au cours de l'année, on va faire des activités pour aider. En fait, le but de la Fondation, c'est d'aider les enfants qui sont défavorisés à l'école. C'est très bien. Bravo. Bravo. C'est tout à votre honneur. Il y a le défi Pierre Lavoie qui s'en vient dans quelques jours, au mois de juin. Comment vous impliquez, encore une fois? Nous avons notre propre équipe qui participe au défi Pierre Lavoie, l'équipe LOB. Donc, à chaque année, ils sont présents. Ils s'entraînent très, très fort. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'ouvrages, mais ça vaut la peine. C'est pour une belle cause. On peut aller vous encourager. Exactement. Puis encore une fois, l'équipe soutient l'école oraliste, justement, pour les enfants sourds et malentendants. C'est très, très bien. Je suis contente d'avoir découvert ça aujourd'hui. Puis, il y a aussi votre magazine LOB également qu'on peut toujours suivre. Vous pouvez et votre site également sur notre Internet. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.